Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vous avez vu une vidéo sur un son. C'était le son ouin. Alors déjà, j'espère que vous l'avez bien écrit, le son ouin. Vous me redites les 3 lettres du son ouin. Alors, il y a le O, et après, il y a le son 1, I-N. D'accord? Donc, dans le son ouin, on entend le 1. Donc ça, c'est plutôt pratique, comme ça on ne se trompera pas. C'est le 1 de moulin. Mais on n'entend pas juste 1, on entend ouin. Donc avant, il y a un O en plus. Donc normalement, avec la vidéo, vous deviez écrire sur votre ardoise ou sur une feuille les mots de la vidéo qui avaient le son ouin. Donc là, on va les corriger. Si jamais vous ne les avez pas écrits, vous re-regardez la vidéo et vous essayez de les écrire. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on regarde ensemble après. Mais d'abord, il faut avoir essayé de les écrire. Donc moi, je vais les corriger. Vous deviez essayer d'écrire le mot foin. Alors, foin, on n'entend que deux sons. On entend le son F et le son ouin. Le son ouin, on vient de le dire, 3 lettres. D'accord? Ensuite, le cochon, comment ça s'appelle son nez? Ça s'appelle le groin. Donc, pour écrire le groin, il fallait mettre le son G, R, ouin. Vous vérifiez que vous avez ces 3 sons. G, R, ouin. Groin. Donc ça, le groin, c'est le nez du cochon. Ensuite, vous aviez le mot shampoing. Alors le mot shampoing, lui, il est plein de pièges. C'est pas le ch comme on connaît avec le C et le H, c'est un autre ch, un ch qui vient de l'anglais, comme dans le mot short par exemple. C'est pas avec un C, c'est avec un S. Donc ça, c'est un ch qu'on n'a pas bien vu encore. Il est très rare, c'est bien dans les mots anglais. Ch. Ensuite, le an de shampoing, c'est le an de banc. P, point. Et le son ouin. Et là, j'ai écrit avec une erreur parce que ici, il y a un P. Donc devant, je n'ai pas le droit de mettre un M. Je mets quoi? Et oui, un M. D'accord? Shampoing. Et à la fin, ça vous ne pouvez pas le savoir, il y a une lettre muette. La même lettre muette que dans le mot point. Vous savez, le point, c'est le mot qui est sur l'affiche du son ouin qu'on a affiché dans la classe. Le point, c'est la main qui est fermée. Bah, dans shampoing, il y a le mot point avec un G qui est muet. Donc le mot shampoing, celui-là, il est très très compliqué. Ensuite, vous deviez écrire le mot coin. Le coin qui est le fruit que l'on mange. On peut faire de la confiture avec. Donc on entend que. Vous vous rappelez le son que, quand on ne sait pas lequel utiliser, on utilise tout le temps le même. C'est le C. Ensuite, le son ouin. Avec ces 3 lettres. Et là, il y a encore la lettre muette G. Donc vous voyez que souvent, les mots en ouin et la lettre muette qu'ils ont, c'est le G. Ensuite, il y avait le mot pointe. Donc là, il n'y a rien de compliqué. P, ouin, t. Attention, si je m'arrête ici, j'ai écrit quoi? Oui, j'ai écrit un point. Comme par exemple, à la fin des phrases, on fait un point. Si on veut entendre le T, il faut rajouter quelle lettre? Le E. D'accord? Maintenant, j'ai écrit pointe. Ensuite, il y avait le mot poinçon. Alors, il était même écrit dans la vidéo, je crois. Le poinçon, c'était un petit outil. Point. S avec un C cédille. Et le son. Ensuite, il y a le point, c'est la main qui est fermée. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà dit. P, ouin, et la lettre muette, le G. Ensuite, le coin, pas le fruit, mais le coin d'une feuille. Que, ouin. Encore le C, le son ouin, et c'est tout. Donc vous voyez que parfois, il y a des mots qui s'entendent pareil. Coin et coin, on entend la même chose, mais ils ne s'écrivent pas pareil parce qu'ils ne veulent pas dire la même chose. D'accord? Celui-ci, c'est le fruit que l'on mange, alors que celui-ci, c'est le coin d'une feuille, le coin d'une table. Donc ils ne s'écrivent pas pareil quand ils ne veulent pas dire la même chose. Ensuite, il y avait, bah oui, coin, coin, le
petit canard qui s'appelait Coin-Coin. Donc lui, Coin-Coin, on va écrire coin, un petit tiret et encore le mot coin. Ça va nous faire Coin-Coin. Et voilà, donc à chaque fois, il y avait des mots qui étaient très difficiles à écrire que vous ne connaissiez pas, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous ayez bien compris qu'à chaque fois, il y a le son ouin. Dans tous ces mots, le son ouin, il a 3 lettres, d'accord? Il n'y a pas le O et le I qui font ouin, c'est O-I-N, tous les 3 ensemble qui font ouin, d'accord? Donc c'est surtout ça qui est important. Et puis vous aurez remarqué que quand après un son ouin, il y a un G, il est muet, d'accord? Alors, après cette vidéo-là, vous mettez la deuxième vidéo et on va faire une petite dictée avec une phrase avec le son ouin. À tout de suite.